Alors là, nous avons un billard chevillotte. Je crois qu'il y a la température. Température. Là, ça va être chaud. Qu'est-ce qui s'y connaît en billard là? Ah oui, j'ai encore appris quelque chose. Parce que j'ai vu noter 37 degrés. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Je me dis, tiens, pourtant il fait pas froid au Cap Ferret, hein, même si notre temps aujourd'hui n'est pas exceptionnel. Mais en fait, il y a une résistance en fait, qui est dessous le tapis et qui permet effectivement de maintenir une température, donc là 37 degrés, ce qui garantit en fait un meilleur roulement des billes. Voilà, donc il faut le savoir. Moi je ne savais pas. 37 degrés, c'est pas 37,2 degrés le matin, c'est 37 degrés sur mon billard. Alors, Francis, vous verrez son interview que j'ai faite hier. Alors, même m'expliquer, moi c'est pareil, en fait, que tous ces petits points que vous voyez, en fait, ce sont des repères, en fait. Et donc, en fonction du positionnement de la boule, effectivement, on peut comme ça en déduire, en fait, mathématiquement, d'un point de vue, voilà, d'un point de vue théorique quand même, mathématiquement, où est-ce qu'il faut positionner l'axe de la canne, taper à tel ou tel autre point de repère pour avoir le niveau des bandes souhaité. Alors, ce qu'il me disait également, ce qui est important, c'est qu'en fait le tapis réagit différemment, bon, en fonction bien sûr des produits, mais également en fonction du temps d'utilisation, de la durée, de la température. Même si la température du tapis est à 37 degrés, on peut avoir des différences de rendu, de vitesse, en fonction de l'heure d'utilisation, du niveau d'utilisation. C'est pour ça qu'en début de tournoi, en début de match, il y a toujours 5 minutes d'entraînement pour que les joueurs puissent bien s'approprier les qualités du tapis à l'heure dite. Voilà, mes petites explications qui ne sont pas forcément très très bonnes, hein, c'est à ma manière, c'est un néophyte qui vous parle. Hein. Voilà, je suis pas encore prêt à prendre la canne et à taper.